Comme s'il y avait une entité qui l'a poussé vraiment avec une force démesurée. Ce qui fait un peu flipper quand même. Donc sur le coup, Peggy, elle a pas d'explication rationnelle à ce qui vient de se passer. Elle prend une sage décision, c'est venez tous, on dort tous dans le salon ensemble. C'est la meilleure idée. Peggy va alors aller chercher de l'aide auprès de ses voisins en les suppliant de venir dans sa maison pour inspecter avec elle parce qu'il s'est passé un truc pas très normal quand même. Alors ils vont commencer à se balader dans la maison et il y a ces fameux toc-toc qui vont continuer d'apparaître. Mais ils apparaissent toujours autour de là où Peggy et ses voisins se trouvent dans la maison. C'est comme si quelqu'un était enfermé dans les parois de la maison et toquait à l'endroit où ils sont en se déplaçant en même temps qu'eux pour leur faire peur. Aux alentours de 23h, ils ont toujours pas d'explication logique, donc Peggy elle se dit bon bah ça se trouve c'est vraiment quelqu'un qui est venu dans la maison, donc dans le doute je vais appeler la police pour qu'ils enquêtent. La police se ramène, ils rentrent dans la maison, tout est très calme. D'un coup ils réentendent les fameux toc-toc et là l'un des fauteuils du salon se met à glisser d'environ 1 mètre sur le sol. Les policiers, qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent? Si c'est un truc paranormal, c'est un truc paranormal, les flics ils peuvent rien faire, c'est pas eux qu'il faut appeler. Qui faut appeler? Peggy contacte la presse et il y a un gars de la presse qui est sensible à ça, il s'appelle George Fallows et il va sur les lieux, il entend les fameux coups et il décide de contacter un organisme pour gérer l'affaire. Ça fait la une de plusieurs journaux, tout le monde parle de ça, souvent il y a des journalistes et des enquêteurs devant la maison, bref du coup la famille vient en enfer, ils sont fatigués, ils ont du mal à dormir et en plus il y a ça. À partir de là, les manifestations surnaturelles se multiplient et elles semblent être centrées autour de Janet. Par exemple, c'est Janet qui se réveille en pleine nuit avec une sensation de suffoquer comme si quelqu'un lui avait pincé le nez et mis une main sur la bouche. C'est vers Janet que les objets volent, bref ça a l'air vraiment d'être autour d'elle. Maurice Gross qui fait partie du fameux institut qui enquête sur le paranormal est régulièrement chez la famille de Peggy pour être témoin des phénomènes et voir ce qu'il peut faire. Comme je vous ai dit, c'est souvent autour de Janet que ça se passe et une nuit Janet se réveille en hurlant, elle bouge dans tous les sens, elle est excitée. Maurice essaie de la calmer mais il se fait mordre. Ça finit par une petite injection d'un produit pour la calmer et au final elle est diagnostiquée schizophrène. Ça fait un peu penser justement au cas de Annelise, c'est ça qui est horrible. À partir de là, il y a plein de photos de Janet qui vont être prises, Janet qui vole contre la radio, la célèbre photo de Janet qui lévite au-dessus de son lit, même si on dirait qu'elle saute hein, clairement. Et alors du coup voilà, c'est ça qui est horrible, c'est est-ce que tout ça est un gros fake organisé par la famille ou est-ce que c'est réel? Les enquêteurs s'enchaînent, les médiums s'enchaînent, il y a un nombre de gens qui passent dans cette maison pour voir ça et pour essayer d'arranger la situation, c'est incalculable. L'histoire prend fin en 78, genre il y a tellement de trucs paranormaux dans la maison qu'ils sont habitués. Genre Janet quand elle se couche, elle est projetée hors du lit, elle se met à voler, c'est normal, ça devient normal. Il y a alors une décision qui est prise, c'est qu'elle aille en hôpital psychiatrique et elle va dans le meilleur hôpital psychiatrique du monde. Elle va y rester 3 mois avant de rentrer chez elle et à partir de là, tout se calme, même s'il y a encore des fois des témoignages d'apparition de la part des enfants de Peggy. Ils disent avoir vu un vieux monsieur ou un enfant. Et voilà, fin de l'histoire. Janet est toujours en vie et elle a témoigné plein de fois de tout ça, de son enfance un peu mouvementée. Et alors, la question est, gros problème psychologique ou vrai poltergeist? Comme pour Annelise. C'est ça qui est fou avec ces histoires, j'adore. Les amis, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à aimer la vidéo si c'est le cas. Et j'espère que vous allez pas vous mettre à voler au-dessus de votre lit cette nuit, qu'il y aura pas de poltergeist, qu'il y aura pas des toc-toc qui viennent des murs, tout ça. Qu'il y aura pas Robert the Doll sous le lit qui met des petits coups comme ça entre deux lattes pour vous empêcher de dormir. Voilà, je voulais trop parler de ces 3 histoires parce qu'elles sont fascinantes et elles sont extrêmement documentées. Enfin, en tout cas, c'est les 2 cas de possession démoniaque de poltergeist qui sont les plus connus et pas pour rien quoi. Celui-là, là, celui de Janet, le nombre de photos, de témoignages, c'est incroyable. Je vous fais plein de bisous. J'espère que ces petits trucs où on parle d'histoires d'horreur vous font kiffer. Moi, j'adore. Putain, je kiffe tellement. Je suis vraiment content d'avoir pu vous raconter ces 3 histoires-là qui, moi, m'ont fasciné. C'est vraiment grâce à ça que j'ai aimé le paranormal et que je me suis mis à m'y intéressé, même si j'y crois pas en fait. J'ai jamais volé au-dessus de mon lit comme Jeannette, tu vois, je peux pas y croire du coup. Mais bon, ceux qui y croient, je respecte. En attendant, je vous fais des gros bisous. Bonne nuit.